Hello, hello! J'ai eu des problèmes techniques. Ma tablette s'est éteinte au moment où je lançais le live, donc voilà. Salut, salut, viendez, installez-vous. C'est notre live du lundi. Je vais partager le temps que vous arriviez. Je vais partager le live le temps que vous partagiez. C'est notre quatrième live, ça veut dire que c'est notre quatrième semaine où on parle de la drépanocytose, mais de manière un petit peu différente de ce qui a toujours été mentionné, donné, dit. Ben, c'est normal parce que je ne fonctionne pas du tout comme ce qui est fait. D'accord? Venez, et aujourd'hui, on va parler de la drépanocytose avec l'aspect du mindset, donc de l'état d'esprit, mais d'un point de vue subtil. D'accord? On va partir dans le subtil. Jusque-là, on est parti dans le concret. Je vous ai parlé de l'anémie, je vous ai parlé de la maladie chronique, je vous ai parlé du fonctionnement global de la drépanocytose, donc vraiment quelque chose dans la matière. Mais là, on va parler et partir sur du subtil pour comprendre également comment fonctionne la drépanocytose. Alors, toi qui me regardes, partage. Je partage également le temps que vous arriviez. Viendez, installez-vous. Installez-vous. Et vous, je partage. Voilà, voilà. Bienvenue. Alors moi c'est Karidja, je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées, mais plus précisément, je suis consultante physio-émotionnelle dans la prise en charge de la drépanocytose et j'aide les patients ambitieux atteints de la drépanocytose à dire merde à leur maladie afin qu'ils puissent enfin oser vivre leur vie et non plus la rêver. Voilà ce que je suis, voilà comment je me définis dans les grandes lignes et on y va pour le thème d'aujourd'hui qui est encore dans la série de comment fonctionne la drépanocytose, mais on va parler d'un point de vue plus subtil que les autres thématiques abordées, que les autres sujets. Donc le thème, ça fait 4 semaines que je vous parle de fonctionnement de la drépanocytose. On a parlé de la drépanocytose de manière globale. On a parlé de comment fonctionnait l'anémie dans la drépanocytose. Et ensuite, on a expliqué la semaine passée de comment fonctionnait et comment devait être lue la drépanocytose, qui est une maladie chronique, génétique et donc chronique, par rapport à une maladie aiguë. Voilà. Et la semaine passée, on parlait justement que le corps s'adaptait beaucoup plus et était beaucoup plus finalement en physiologie malgré qu'il était dans la pathologie parce qu'il est habitué à fonctionner. D'accord? Dans la maladie, à fonctionner comme il fonctionne. Et que donc, par rapport à une maladie aiguë,
eh ben, le corps, face à une maladie aiguë, a du mal à s'adapter. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Si tu veux aller voir plus en détail ce que je disais, eh bien, va sur lundi passé pour voir la vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partir sur un niveau beaucoup plus subtil. Alors, peut-être que tu as fait partie du mois de sensibilisation que j'ai organisé tout le mois de septembre, en partie sur cette page, mais principalement dans mon groupe, où je parlais de mindset, donc l'état d'esprit dans lequel on évolue. Et là, c'était simplement du concret. Donc, dans quel état d'esprit, quel est le terreau dans lequel tu grandis, tu évolues en tant que patient atteint de la drépanocytose. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu es un drépanocytaire ou est-ce que tu es un patient atteint de la drépanocytose? Donc, déjà, une question qui paraît complètement débile, mais ta réponse va déterminer ton comportement face à ta maladie. Moi, je ne suis pas drépanocytaire, d'accord? Je ne me considère pas au travers de ma maladie, mais j'ai la drépanocytose. Donc, je suis atteinte de cette maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne m'identifie pas à ma maladie, mais ma maladie fait partie de moi. Voilà, ça c'est déjà la base du mindset. Dans quel terreau est-ce que tu évolues, est-ce que tu grandis, est-ce que tu t'associes à ta maladie, ça veut dire que tu te vois uniquement au travers d'elle. Donc ça veut dire que les limites, ça veut dire que tu crois que tu es nul, ça veut dire que tu crois que tu as moins de chance que ton environnement. Et alors là, eh ben, ta réalité va s'aligner dans le subtil. Ou alors, est-ce que tu crois que tu as la maladie, ça c'est vrai, mais que tu es plus que la maladie et que donc tu peux faire plus que la maladie et donc tu ouvres tous les champs des possibles. D'accord? Et c'est là où je veux vous emmener, c'est là où je veux t'emmener aujourd'hui, te faire comprendre que ce que tu crois dans le concret se répercute dans le champ du subtil, dans les sphères invisibles. D'accord? Parce que ce que tu vas dire de toi, je suis drépanocytaire ou je suis atteint de la drépanocytose, va changer la manière que tu vas vibrer. D'accord? Alors, on est des êtres humains, d'accord? On est de la chair, on est des os, on est machin, mais on est de l'énergie. D'accord? On est énergie, on est mouvement. Et qui dit énergie et mouvement dit vibration, dit subtilité. On entre dans le monde subtil. Donc si concrètement tu crois que tu es inférieur aux autres parce que tu as la drépanocytose, si concrètement tu crois que parce que tu as de la drépanocytose, tu te limites et tu as une vie limitée et que tes possibilités sont limitées, tu vas vibrer sur cela. Vibrer au niveau énergétique. Ça veut dire que tout autour de toi, tu vas attirer ce qui va confronter et conforter ta croyance. Donc si tu crois que tu es faible, si tu crois que tu n'as pas de chance, si tu crois que tu es moins intéressant, moins important que ton voisin qui n'a pas la drépanocytose parce que tu as la drépanocytose, tu vas vibrer sur cette énergie de défaitisme, de mélancolie, de tristesse, de frustration. Et tristesse, frustration, peur et tout ça ont un impact direct sur notre maladie. Parce que si tu as peur, si tu es dans la négativité de manière constante, intérieurement, tu as les hormones, tu as les enzymes qui vont se mettre en orchestre, qui vont commencer à jouer un orchestre. Et ça va impacter ton corps physique. D'accord? Un terreau, donc un mindset négatif, augmente tes crises. Pourquoi? C'est très scientifique, hein, c'est très, ouais, j'ai envie de dire scientifique. Pourquoi? Parce que un mindset négatif va générer tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est enzymes négatives. Et l'adrénaline, ça fait quoi?
trop d'adrénaline, à force d'avoir de l'adrénaline, ça va augmenter et stimuler tes surrénales. Alors, dans les surrénales, il y a quoi? Il y a la production de cortisol. Le cortisol, c'est un anti-inflammatoire puissant, c'est un anti-immunitaire. Ça diminue l'immunité. Le cortisol naturel, c'est la cortisone. D'accord? Le cortisol donne la cortisone. Et trop de cortisone, eh bien, ça diminue l'immunité. Ça veut dire que ça va diminuer ta capacité à te défendre contre les bactéries, contre le monde alentour, autour de toi. Non seulement ça, mais en plus de ça, ça va augmenter et diminuer ta résistance, entre guillemets, par rapport à ce qui est crise de drépanocytose. D'ailleurs, et ça, je l'ai rencontré, mais plusieurs fois, quand on m'appelle, quand on m'envoie des messages, et qu'on me dit « j'ai pas compris, je suis entrée en crise et il n'y avait pas de raison », entre guillemets. Donc j'ai deux cas de figure. J'ai le cas de figure de « je comprends pas pourquoi je suis en crise », parce que j'allais bien, machin, patati patata, je m'apprêtais à sortir, patati patata, ok. Et là, je pose la question de quelle était ta pensée avant de te préparer pour sortir? Est-ce que tu avais vraiment envie de sortir? Est-ce que tu étais fatigué et que tu voulais pas sortir mais tu voulais juste faire plaisir? Ou est-ce que tu étais frustré pour quelque chose? Et là, on me répond souvent que je n'avais pas envie de faire ce que j'étais en train de m'apprêter de faire. Ok. La deuxième raison ou la deuxième question que je pose, c'est est-ce que tu as vécu quelque chose de difficile ces temps-ci? Et en général, on me répond oui, mais c'était il y a 3 jours. Je dis oui, non, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Il y a 3 jours. Quand on vit quelque chose de difficile émotionnellement, d'accord, eh bien, ça se répercute sur notre corps et ça rend notre corps plus sujet à entrer en crise parce que c'est notre point faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ego, ça veut dire que notre corps va tout simplement aller là où nous sommes plus faibles. Et chez nous, les patients atteints de la drépanocytose, eh bien, ce sont les crises ou les pré-crises. D'accord? Et tout ça, rien qu'avec ton mindset. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que si tu sais gérer ton mindset, si tu fais attention à tes pensées et si au lieu de nourrir tes pensées négatives, tu vas alimenter des pensées beaucoup plus positives, et je te parle pas de la pensée positive, non, 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 je te parle de quelque chose de beaucoup plus conscient et de beaucoup plus concret. En fait, c'est pas une question d'avoir la joie tout le temps, c'est une question d'avoir un changement de perspective, de changer ta vision sur toi-même. D'accord? Il y a beaucoup cette notion de manque de confiance dans notre communauté parce que on estime qu'on n'a pas de valeur parce qu'on a la drépanocytose. Mais notre valeur ne dépend pas de notre drépanocytose. D'accord? Et tant que tu vas mettre en lien ta drépanocytose et que tu vas t'identifier à cette maladie, tu vas rester dans ta vibration négative qui va tout simplement attirer ce en quoi tu crois. Et très souvent, ça c'est, je parle aux adultes qui ont la maladie. Maintenant, on va parler des parents qui ont des enfants malades. Et là, vous allez vous faire, là ça va faire tilt, beaucoup plus tilt. D'accord? Une maman qui vit dans le stress, que son enfant fasse encore des crises sur crises, son enfant, la maman, elle vibre là-dessus. Et les enfants vibrent sur ce que les parents ressentent. Donc, tu as une maman qui dit à son enfant « Mais non, tu vas pas faire de crise, mais non, t'es fort, mais je crois en toi. » Alors que intérieurement, elle croit qu'il est faible parce que le médecin a dit qu'il était faible. Intérieurement, elle croit qu'il n'a pas autant de chance que son voisin qui, lui, n'a pas la drépanocytose parce que son enfant a la drépanocytose. Inconsciemment et intérieurement, elle croit qu'il va encore faire des crises. L'enfant va vibrer exactement
sur ce que la maman croit réellement. Il ne va pas du tout calculer ce que la maman dit pour l'encourager, d'accord? Il va juste calculer et se connecter à la vibration de sa maman. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? On attire ce sur quoi on vibre. Alors sur les pages, et c'est ça mon don, j'entends et je vois, oui, on a autant de valeur que les autres, mais si tu as autant de valeur que les autres, pourquoi est-ce que tu le dis? Si tu ressens le besoin de dire que tu as autant de valeur que l'autre, c'est que inconsciemment, dans ton fort intérieur, tu crois que tu n'as pas de valeur. Et c'est ça qui différencie ma page de tout le reste et mes groupes, mon groupe, de tout le reste. Et c'est pour ça qu'on participe moins. Parce que je vous attire vers autre chose. Je vous attire vers la responsabilisation de vos pensées, la gestion de vos pensées. Et c'est vos pensées, ce sont vos pensées qui vont générer votre réalité. Je ne suis pas dans le « oh les pauvres machin ». Est-ce que vous m'avez vu avec des photos où je suis pas bien, où je me filme, où je suis pas bien exprès? Non. Je ne le fais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai peur, j'ai honte? Non, j'ai pas peur, j'ai pas honte. C'est juste que ce n'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Par contre, je vous dis, quand je suis en crise, d'accord? Je vous ai dit, oh, bah, tiens, j'ai fait une crise ou j'ai fait une pré-crise plutôt, parce que je fais plus de crise. Je vous le partage parce que je suis ouverte, mais je vous mets pas des photos où je suis à moitié à l'agonie. Est-ce que ça veut dire que je suis jamais à l'agonie? Non. Ça veut dire que mon message se répercute sur autre chose. J'ai envie de vous emmener à autre chose, de vous faire vivre autre chose. Et quand on dit, oui, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes parce que c'est pas parce qu'on a la drépanocytose, mais ça n'a rien à voir. Et c'est par ça, c'est parce que vous vous identifiez à votre maladie que vous croyez que vous avez moins de valeur et que vous avez moins de capacité. Mais moi, je ne m'identifie plus à ma maladie, je m'identifie à qui je suis. Je suis Kharidja. J'ai des dons, j'ai des défauts, j'ai des parts de lumière, j'ai des parts d'ombre, mais je suis Kharidja. Et oui, j'ai la drépanocytose, mais je ne m'identifie plus à ma maladie. En 2015, je me suis identifiée à ma maladie parce que j'ai eu le diagnostic. D'accord? J'ai eu un diagnostic très tardif. Est-ce que ça voulait dire que je ne faisais pas la drépanocytose avant? Non. C'est juste que mes parents n'ont pas du tout été attentifs à moi. D'accord? À mes crises, à mes douleurs, à mes complaintes. Je me plaignais beaucoup, certes, mais j'avais des raisons de me plaindre. Jusqu'au jour où je fasse un vrai problème, j'appelle un autre médecin, mon médecin traitant, d'accord? Parce que j'avais changé de ville, donc j'ai changé de médecin. Et là, il me fait... Stop, on va faire l'examen de base, parce que ça fait 31 ans qu'on t'a jamais fait d'examen. On va faire l'examen de base. Et là, le diagnostic est tombé. Et là, je me suis identifiée à la maladie. Donc, quand j'ai vu les symptômes et les conséquences, je me suis dit en 2015, c'est bon, je vais mourir. Donc, à 31 ans, je savais que j'allais de toute façon mourir. J'avais décidé que j'allais mourir. Comme par hasard, cette année-là, j'ai fait crise sur crise, sur crise, sur crise, sur crise, sur crise. Comme quoi, quand tu vibres sur quelque chose, tu attires ce que tu vibres. Cette année-là, je me suis dit, comme de toute façon je vais mourir, je prends un chien, je profite à fond, je prends un van, j'achète mon van aménagé et je pars. Et je suis partie. J'ai voyagé avec mon van. D'accord? Ensuite, j'ai été accompagnée par un médecin extraordinaire qui a relativisé, qui a remis les choses dans leur contexte. Et là, j'ai pu reprendre mon propre pouvoir en me disant, de toute façon, on va tous mourir. Certains plus rapides que d'autres. Certains d'un infarct, certains d'un accident de la route, d'autres juste en traversant, d'autres en tombant de leur lit, d'autres en tombant des escaliers. Mais l'avantage que j'ai et que j'estime avoir et que j'estime que nous avons en tant que patients atteints de la drépanocytose, c'est de savoir que nous avons une finitude. Et comme on sait qu'on a une finitude, eh bien on apprend à gérer notre vie complètement différemment. Premièrement.
Deuxièmement, quand j'ai appris à reprendre le pouvoir sur ma santé, les choses se sont améliorées. Maintenant, je n'avais pas toutes les clés que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai refait une énorme crise en 2017 où j'ai failli mourir. J'étais en pleine brousse en mission. J'ai failli mourir. Je suis revenue rapatriée. Et là, ma médecin m'a dit, je te mets sous hydréa, je te mets sous traitement habituel. Et là, moi, j'ai dit non, stop. J'ai repris mon pouvoir. Et je lui ai fait un deal. J'ai dit, je m'occupe de moi pendant 1 mois au naturel en faisant ce que j'ai à faire. Et on réévalue. Le mois est passé, moi j'ai turbiné, j'ai carburé pour comprendre ce qu'était ma maladie, comment je pouvais la gérer avec mon mindset, avec l'alimentation, avec les soins naturels. Et après 1 mois, elle a dit, on ne voit plus aucune trace. Mais je te mets quand même sous hydréa. Et j'ai dit non. Je me débrouillerai sans hydréa tant que mon corps me le permette. Mais ce ne sera pas tant que mon corps me le permette, ce sera tant que mon mindset me le permette. Tout est une question de mindset. Sur quoi est-ce que tu vibres? Pourquoi est-ce que tu es obligé de revendiquer ton handicap? Pourquoi est-ce que tu as besoin de revendiquer le fait que tu sois plus faible que les autres? Pourquoi est-ce que tu as besoin de revendiquer que tu as autant de valeur que les autres? Si tu le fais, c'est parce que à l'intérieur, tu n'y crois pas. Et tant que tu ne croiras pas que tu as de la valeur, tu attireras des situations qui te montreront que tu n'as pas de valeur. Je te lis, Émilie, la puissance de la parole. Tout à fait. La parole que tu prononces envers toi-même, ce que tu proclames de toi, a un impact phénoménal. Ce que tu déclares de toi se réalise. Ce que tu déclares de l'autre se réalise. Donc, si tu déclares que tu es drépanocytaire toute ta vie, tu vas tourner autour du fait d'être drépanocytaire. Donc, tu vas voir que tu vas pas avoir assez de force pour faire ça, que tu vas pas avoir assez d'énergie pour faire ça, que tu vas pas pouvoir aller jusqu'aux études que tu as envie de faire parce que tu es drépanocytaire. Et tu vas limiter ta propre vie. Tu limites ta propre vie si tu estimes que tu es drépanocytaire. Mais c'est pareil pour toutes les maladies. D'accord? Une personne qui se considère comme cancéreuse va se comporter comme un cancéreux. Une personne qui va se comporter comme une personne à part entière, mais qui a le cancer, va se comporter comme une personne à part entière. Et quand tu arrives à te détacher de cette maladie, salut Vernita, quand tu arrives à te détacher de la maladie, tu reprends ton pouvoir sur qui tu es vraiment. Mais le problème, c'est que tu as grandi dans cette identité qui t'a collé à la peau. Donc, en gros, en dehors de ta drépanocytose, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux. Et c'est là que le bas blesse, et c'est là un des fonctionnements de la drépanocytose. Et c'est comme ça que drépanocytose ou maladie chronique. C'est qu'on a grandi, vous avez grandi, parce que moi pas du coup, mais vous avez grandi dans cette identité qui n'était pas la vôtre. Vous êtes drépanocytaire, point. Et avec ça, dépendant de où vous avez grandi, eh bien vous étiez considéré comme le petit canard de la famille, le vilain petit canard de la famille, comme le sorcier de la famille, comme la malédiction de la famille. Et alors vous avez assimilé que vous n'étiez rien, que vous n'aviez pas de valeur. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Et c'est de ça qu'il faut rompre le schéma dans lequel vous êtes. Et c'est ça ce que je fais. Alors quand on me dit « oui, ça doit être gratuit », non, ça ne doit pas être gratuit parce que je vous propose quelque chose de complètement différent de ce que vous n'avez jamais eu, de ce que vous n'avez jamais entendu. Et c'est mon métier. Et là, ce n'est pas une question de gratuit ou pas gratuit. C'est une question de, comme tu dis, rebooter le
logiciel. Notre corps, notre cerveau, c'est un ordinateur. Et quand il bug, eh bien, il faut le reprogrammer. Et c'est de ça dont je parle. Ce n'est pas que une question d'alimentation, de ceci ou de cela, d'accord? Ça aide, hein? Ça aide, évidemment, d'accord? Mais le principal travail dans la communauté de la drépanocytose, c'est reprogrammer le logiciel, reprogrammer et le rebooter en mettant des nouveaux programmes, des programmes de vie, des programmes de santé, des programmes de qui je suis vraiment. Allez rechercher l'essence que vous êtes. Allez rechercher le potentiel que vous avez. Mais pour reprogrammer un programme qui déconne, je sais pas vous, mais moi, comme j'y connais rien en ordinateur, je suis obligée d'appeler mon meilleur pote. Donc, je suis obligée d'appeler un expert. D'accord? Parce que je sais pas le faire toute seule. Parce que le problème, c'est qu'on est tellement habitué. Vous avez quel âge? Ça fait combien? D'accord? Non, c'est pas uniquement par des phrases positives, malheureusement. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde se rebooterait tout seul. D'accord? Pas que des phrases positives. Parce que derrière tout ça, il y a l'ego. L'ego, c'est la tour de contrôle du programme et du système. Et si l'ego n'est pas explosé, t'as beau faire des phrases positives, ça va pas changer parce que ton ego n'a pas été explosé. D'accord? La tour de contrôle n'a pas été pulvérisée. D'accord? Et alors, vous avez beau prendre vos médicaments, et que ce soit au naturel ou pas, hein, d'ailleurs. Mais c'est pourquoi est-ce que vous avez autant d'échecs? Parce qu'on me dit, oui, c'est gratuit, bazar, machin, patati, patata. Mais vous avez des échecs thérapeutiques, d'accord? Quand je regarde sur les groupes, vous êtes tous hospitalisés au moins une fois par mois, malgré vos traitements. Allô, c'est pas logique. D'accord? Ce n'est pas logique. Vous prenez votre traitement religieusement et pourtant, vous faites des crises minimum une fois par mois. C'est que quelque chose n'est pas OK, n'est pas correct, n'est pas aligné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beau prendre les médicaments, ils vont agir au niveau physique, à la rigueur, mais si le terrain, il est pourri et miné, eh bien, vos médicaments n'auront pas autant d'efficacité que si votre terrain était sain. Et c'est pour ça que régulièrement, vous vous trouvez hospitalisé. Tout simplement, malgré vos traitements. Alors quand vous ne les prenez pas, ça part en sucette encore plus. Et je sais que vous n'allez pas apprécier ce que je suis en train de dire. D'accord? Je sais que vous n'allez pas apprécier ce que je suis en train de dire. Parce que quoi? Derrière mon message, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortez vos doigts. Sortez vos doigts du cul, entre guillemets. Ça veut dire que nous sommes responsables de notre propre santé. Et que c'est pas parce qu'on prend une béquille qu'on saura marcher. D'accord? Apprends à marcher. Et puis ensuite, si tu as besoin d'une béquille pour te rééquilibrer, ok. Mais dans le monde médical, dans le monde de la médecine, dans le monde de la maladie, on nous fait croire que la béquille est à l'extérieur de nous et on nous fait croire qu'on n'a aucun impact sur nos propres santé. Regardez le Covid, la situation en crise du Covid. On nous fait peur. La peur, je l'ai expliqué en début de live, ça augmente le cortisol. Le cortisol, c'est de la cortisone. La cortisone, ça réduit l'immunité. Donc, on fait peur aux gens en leur disant mettez le masque, mettez ceci, mettez cela, mettez ceci, mettez cela. D'accord? Mais en attendant, on chope la maladie parce qu'on ne nous a pas appris à booster notre immunité. Si tu boostes ton immunité, si tu es responsable de toi-même, si tu as compris que toi-même tu avais le pouvoir de te maintenir en santé et non pas d'éviter la maladie, mais de te maintenir en santé, eh bien, il y a beaucoup moins de crises. Et tu seras beaucoup plus responsable de toi-même, de ton corps, et tu dépendras moins de ce que le médecin va dire. Alors, je vous lis. Bravo, tout à fait, je suis d'accord avec toi. On commence par la chirurgie de l'ego, le combat de caractère. C'est pas un combat, parce que si tu es en combat, tu es en lutte.
Et si tu es en lutte, tu es en position de fermeture. C'est pas un combat. D'accord? C'est accepter qui tu es réellement. Tes parts d'ombre et tes parts de lumière à la même et à la juste valeur. Quand je vous demande, si je te demande quelles sont tes qualités, en général, dans mes coachings, c'est je sais pas, on prend 5 minutes pour m'en sortir une. Quand je demande quels sont tes défauts, je dois stopper parce que la personne va me sortir toute la liste de ses défauts. Parce qu'elle est plus consciente de ses défauts que de ses qualités. Mais l'harmonie qui se retrouve et où on peut trouver finalement de la paix au cœur de la maladie, c'est quand on n'entre pas en dualité, mais en complémentarité. C'est quand on a une réelle vision objective de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Et pour savoir ça, et pour pouvoir faire ça, il faut aller creuser dans les sources et dans les fondements de ce que nous sommes. Mais pour ça, il faut d'abord savoir si tu es drépanocytaire ou si tu es atteint de la drépanocytose. En fonction de cette réponse-là, je peux savoir où tu en es et tu peux savoir où tu en es toi-même. Si tu es drépanocytaire, c'est que tu te lis et c'est que tu lis ta vie au travers de la drépanocytose. Si tu es atteint de la drépanocytose, ça veut dire que tu vis ta vie au travers de toi, tout en sachant que tu as cette maladie. Et ce sont deux comportements et deux états d'esprit diamétralement opposés. Ça veut dire que tout simplement, ton focus est autre chose et tu vibres sur du positif. D'accord? Si tu es atteint de la maladie, ça veut dire que tu as toi, que tu te reconnais en tant que personne avec la maladie. Ça veut dire que tu ouvres le champ de tous les possibles. Et pour peu que tu sois ambitieuse, alors on peut travailler ensemble parce que il y a un trésor en chacun de nous. Drépanocytose ou pas drépanocytose. Si tu es drépanocytaire, ce trésor, t'en as même pas conscience. Si tu te regardes comme un drépanocytaire, tu te regardes avec tout le poids que cela signifie. Tout le poids et toute la signification que tout ton entourage, que ta famille t'a mis sur le dos, que le médecin t'a mis sur le dos, que les spécialistes t'ont mis sur le dos. Et alors tu restreins ton champ d'action et tu restreins ton champ des possibles. Tu es quoi? Tu es drépanocytaire ou es-tu atteint de la drépanocytose? Voilà, ça c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. La semaine prochaine, mais je ne sais pas du coup sur quel thème je vais parler par rapport à la drépanocytose, comprendre justement cette subtilité. Je pense que je vais encore parler de ce point du mindset d'un point de vue subtil, du fait de rebooter. Oui, je vais l'écrire, rebooter son programme intérieur. D'accord? Ça va être ça le thème de la semaine prochaine. Donc cette semaine, je vous ai donné et montré l'exemple de l'impact de la vibration et de l'impact de ce qu'on vibre par rapport à ce qu'on attire. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de comment rebooter en quelques lignes, en quelques données, en quelques exemples. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions? Émilie, tu es très active, c'est très agréable. Ok. Mais voilà, moi, j'ai deux propositions à vous faire. Mettez-moi en commentaire, donc pas en like à la vidéo, mais en commentaire. Un pouce si ça vous dit que je fasse un cahier d'accompagnement de 3 mois sur lequel il y a un genre de coaching en fait pendant 3 mois sur comment dire merde ou je dis merde à ma drépanocytose pendant 3 mois et le livre, l'e-book, c'est de 50 €. Voilà. Ou alors, mettez-moi un cœur si vous êtes partante
pour un accompagnement dans un membership avec moi, d'accord, pendant 4 mois. Et là, c'est payant pendant 4 mois, c'est 600 €. Et après, vous restez dans le membership à vie. Autant, aussi longtemps que je suis en vie ou aussi longtemps que ce programme existe. Donc, pendant 4 mois, on travaille sur le programme de Je dis merde à la drépanocytose. On va parler de tout ça. D'accord? Et vous payez 150 € par mois, donc ça fait 600 €. Et vous restez dans le groupe. Et tous les 4 mois, j'ouvre les portes. Et comme ça, vous pouvez accompagner également les nouveaux arrivés, premièrement. Et vous pouvez bénéficier à chaque fois des modifications que moi, je vais faire au fur et à mesure que j'avance. Donc, si vous êtes OK avec ça, un pouce si vous êtes OK pour le livre à 50 € et un cœur si vous êtes OK pour le membership à 600 € pour 4 mois. Vous payez pendant 4 mois et ensuite c'est à vie. Donc vous restez à vie aussi longtemps que moi je vive et aussi longtemps que le programme existe et vous avez accès à moi pendant tout ce temps-là. Voilà, voilou. Je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir et en attendant faites de votre mieux, justement pensez à ce qui a été dit, n'hésitez pas à partager ce live vraiment si vous pensez qu'il peut être utile, à le partager dans vos groupes, à le partager sur vos pages, à le partager sur vos profils. Dans les associations, si vous avez des associations, si vous êtes en contact avec, parce que ce sont vraiment des données essentielles et importantes à intégrer si on veut un jour pouvoir dire merde à notre drépanocytose. Ça ne veut pas dire qu'on sera guéri, parce qu'on n'en guérit pas, d'accord, à part avec le truc génique là, et encore. Mais ce que je vous apprends, c'est tout simplement à apaiser votre relation à la drépanocytose afin de réduire les crises, des pré-crises, et de vous permettre finalement de vivre une vie à la hauteur de vos ambitions et d'arrêter de rêver votre vie, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je suis CEO, donc je suis responsable de mon entreprise, je suis à la tête de ma boîte. D'accord? De 2 boîtes. Voire 3. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager et répondez-moi en commentaire réellement par un pouce ou par un cœur en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous donne envie, de ce qui vous motive et comme ça, moi, j'ai un feedback. Voilà, ciao, c'était Karidja, alias Drepa Coach.